Elle est complètement pompette. Tu me reconnais au moins? Évidemment. Tu es mon cher Cui, Linzian et Pei Zonki. Ça veut dire que si je t'obéis, je deviens ton copain? Sois sage, et je suis à toi. Que ai-je fait? J'ai couché avec mon cadet. Si chaud. Zonki. Plus le choix. Maintenant que c'est fait. Tu es officiellement à moi. Je vais te tester. Si Zonki découvre que je l'ai soudoyé. On fait quoi? Allô? Mademoiselle Lin. Votre père a été arrêté. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? À l'aide. S'il vous plaît, arrêtez de voler mes affaires. C'est mon sac. Allô? Oncle. Pouvez-vous m'aider? Je suis. Malchanceux, arrêtez d'appeler. C'est mon seul sac. Dégagez. Pourquoi ma belle-sœur se dispute avec mon frère? Vous avez dit quoi, belle-sœur? Mentor, vous ne saviez pas? Xian est la copine de mon frère. Elle flirte avec tous ces hommes. Et maintenant, elle a séduit son junior. Donc maintenant, elle supplie son pardon. Tu as un petit ami, pourquoi jouer avec mes sentiments? Désolée, Jingui. Je suis amoureuse d'un autre. Je ne peux t'épouser. Pour mon père, merci. Ça va, Xian? Ton père a été piégé. Je vais t'aider. Merci. Désolé, Xiaoqi. Je te retrouverai après avoir réglé ça. Linzian, tu n'es plus la fille riche. En retard avec toutes ces dettes? Je suis désolé. Je suis en retard. Linzian, c'est ça? Ta voix me dit quelque chose. Mon nouveau patron. C'est ce junior avec qui j'ai couché. Linzian. Tu es viré. Si tu ne veux pas être viré, viens chez moi immédiatement. Mais ça. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Pardon. Je dois partir. Tu ne veux plus ce poste? Xiao Kui. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant. Quand tu disais avant, c'était quand tu t'es introduite chez moi, ou quand tu m'as attaché au lit, ou peut-être quand tu étais sous moi, submergé par le plaisir. Ce n'est pas cet avant dont tu parlais. C'était un accident. Un accident? Si tu veux vraiment ce poste, fais-moi plaisir. Que as-tu dit? Enlève tes vêtements, pièce par pièce, et assieds-toi sur moi. Fais-moi plaisir. Xian. Directeur paye. Je ne suis pas ce genre de femme. J'ai oublié ma place. Tous ces hommes dans ton lit. Tu en as vu du pays. Je te fais horreur. Très bien. Vas-y.
Oublions ça. Ne pars pas. Je me déshabille. J'ai un cadeau pour toi. Alors, ça te plaît? Tout ce qui vient de Xiaoqi. Je le chérirai. Montre-le-moi. Ce bracelet que je t'ai offert ne t'accorde aucun privilège. Tu sais charmer. Combien d'hommes avant moi? Tu oserais. Tu me dégoûtes. À partir d'aujourd'hui, tu seras mon assistante personnelle. Nous jouons à un jeu. Jusqu'à la fin de cette partie. Tu resteras à portée de main. Et, je t'ai enfin retrouvé. Donne-moi l'argent maintenant. Rends l'argent. Maman, je n'ai vraiment plus un sou. Mon salaire entier a servi à payer les dettes. Vends quelque chose si t'es fauché. Par tous les moyens. File-moi l'argent. Dépêche-toi de me trouver du liquide. Il me faut de l'argent. Maman, arrête ce cinéma. Viens avec moi. Linzian. Pourquoi faites-vous un scandale au bureau? Vous êtes le patron de Petite Chérie? Donnez-moi son salaire du mois prochain. Remettez-le. Assez de sottises. Comment pouvez-vous être aussi grossier? Encore lui. C'est à cause de cet homme que Xian me traite désormais en secrétaire là. Si vous osez à nouveau salir la réputation de l'entreprise, faites vos valises et partez sur le champ. Compris. Président paye. Je rembourserai les dettes de Xian moi-même. Inutile de recourir à d'autres hommes. Oh Jingui, enfin vous voilà. Maintenant je suis rassuré. Qui aurait cru qu'une héritière respectée s'abaisserait à ce point pour quémander de l'argent? Linzian, vous manquez vraiment de fierté. Président paye, ne prenez-vous pas plaisir à me voir recevoir mon dû? Ce n'est pas vrai. Allez, tout le monde, merci pour votre travail. Je vous remercie tous pour Zonky. Madame est là pour nous récompenser au nom de Monsieur Paye. Si seulement on avait une femme du patron comme vous. Ne soyez pas comme ça, je suis juste une ancienne camarade de Zonky. Xian était une mondaine riche autrefois. Je me demande si elle s'est habituée à être employée. Merci de vous inquiéter. Pas de thé au lait, merci. Oh, ne soyez pas timide, je sais que vous ne pouvez plus en acheter maintenant. Dépêchez-vous, goûtez. Oh là là. Linzian, je ne vous laisserai aucune chance. Zonky sera à moi seul. Qui est là? Qui est dehors? Monsieur Paye. Je dois m'absenter 1 heure. C'est possible? Aucune absence non autorisée pendant le service. Avez-vous des vêtements propres à prêter? Puis-je en emprunter? Si elle me supplie encore une fois, je la raccompagne moi-même. Pourquoi refuses-tu obstinément mon aide? En quoi est-il meilleur que moi? Vous êtes Monsieur Paye, n'est-ce pas? Tu oses. Convoiter ma fille? Coucher avec elle? Écoute bien ça. Sans me vanter. Ma fille est une vraie bombe. Regarde comme elle est belle. Elle maîtrise les arts martiaux. À la perfection absolue. Donne-moi 100 000 yuan. Je te garantis de l'avoir. Marché conclu? Dépêche-toi. Maman, quelle sottise dis-tu là?
Tu n'as aucune honte. En 5 ans d'absence, tu es devenu si répugnant. Tu dépasses les bornes. Comment oses-tu me parler ainsi? Sache que, ma fille était l'héritière la plus convoitée. Si tu n'étais pas son patron, ses prétendants feraient la queue, jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Crois-tu doubler tout le monde? Jamais. Maman. Ne pars pas. Cesse d'attendre. Xian est occupée. Elle doit s'amuser avec un jeune étalon. Non, la Xian que je connais ne ferait jamais ça. Je vais réessayer de la joindre. Ce doit être un malentendu. Allô? Xian? C'est moi. Je pars à l'étranger. Tu viens? Écoute, je te préviens, elle se joue de vous les gamins. Cessez de la harceler sans vergogne. Qui es-tu? Pourquoi as-tu le téléphone de Xian? Je suis le petit ami officiel de l'Inzian. Cesse de te coller à elle sans dignité. Tu vois, je te l'avais dit. Xian joue avec les sentiments. L'Inzian. Quelle absurdité. Je ne suis visiblement qu'un jouet pour toi. Bonjour, et Jingui, le fiancé de l'Inzian. Écoute bien. Elle s'amuse juste avec des gamins comme vous. Arrêtez de la poursuivre éhontément. Pourquoi as-tu mon téléphone? Des appels en mon absence? Rien. Pei Zonki. Le premier amour de l'Inzian. Ne pars pas. Je t'offre 20% de réduction. L'hôtel nuptial Xian est réservé. On fera les photos après ta sortie. Le mariage est imminent. De quoi tu parles? Ta mère a dit que tu acceptais de m'épouser. J'ai envoyé 1 million en cadeau de fiançailles. 300 000 sur son compte. Elle a juré que tu m'épouserais. Je n'étais au courant de rien. Je ne t'épouserai jamais. Je vais lui faire rendre les 300 000. Je vais lui parler immédiatement. Ça va aller, Xian. Un jour, tu verras à quel point je tiens à toi. Je suis désolée. Espèce d'imbécile. Pourquoi ne l'as-tu pas retenu plus longtemps? Maman, pourquoi m'avoir caché la dot? Je suis un être humain, pas un objet. Je t'ai mise au monde. Tu épouseras celui que je choisirai. Contente-toi d'obéir. Tu ne peux pas me forcer. Je n'épouserai pas un inconnu. Je refuse. Comment oses-tu me défier? Écoute bien, ne sabote pas mes finances. Ma chérie, tu le regretteras. Attends un peu. Maman. Pourquoi me faire ça? T'es pas encore mort? Retourne bosser si t'es vivant. Santé à tous. Faisons de cette collaboration un succès. Ne restons pas plus longtemps que nécessaire. Monsieur Zhang. Mademoiselle Lin, venez ici. Prenez encore un verre. Je ne peux plus boire, monsieur Zhang. J'ai vraiment atteint ma limite. Je ne me sens pas bien. C'est bon. Monsieur Pei. J'ai atteint ma limite d'alcool. Pourriez-vous autoriser Mademoiselle Lin à me raccompagner à l'hôtel? Bien sûr. Être choisi par Monsieur Zhang est un honneur pour elle. Allez-y. Allons-y. Xiao Kui. Xiao Kui. Continuez. Partons, secrétaire Lin. Xiao Kui, Xiao Kui. Pourquoi hésitez-vous? Le plat refroidi. Mangeons tous. Lâchez-moi. Cessez de résister. N'essayez même pas de fuir. Relâchez-moi. Monsieur Pei vous a déjà offert à moi. N'est-ce pas pour cela que vous êtes venu? Je vous ai reconnu au dîner. Vous êtes l'héritière des Lin. J'ai longtemps désiré goûter une demoiselle en détresse. Lâchez-moi, Xiao Kui. La nuit est jeune, nous prendrons notre temps. Ma chère demoiselle. Xiao Kui, aidez-moi. Qui est là? Qui est dans la pièce? À l'aide. Qui est-ce? Qui? Ne me touchez pas. Mon petit ami est le PDG du groupe Pei. Posez un doigt sur moi, et il vous tuera. J'ai tout compris. Tu vas le payer. Te faire piétiner. Mais,
Tu sais quoi, tes compétences n'ont plus rien à voir avec avant. Je suis déçu. Si même moi je suis insatisfait, comment votre public futur pourrait être satisfait, pas vrai? Peu importe, j'ai tout le temps du monde. À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Pei Zonky. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Tant de colère? Je reproduis tes actes passés. Eh bien, autrefois. Les rôles ont été inversés. L'héritière gâtée se retrouve réduite à ça. Attends. N'oublie pas, tu n'es qu'un jouet pour moi. Ça te plaît? À partir de maintenant, tu es mon assistant personnel. Jouons à un petit jeu. Jusqu'à la fin de cette partie, tu ne me quitteras pas d'une semelle. Rends mes bijoux, c'est à moi. Ma fille arrive bientôt. Elle remboursera à ma place. Ne joue pas aux riches quand t'es pauvre. Emprunter pour des bijoux? Ma fille est là. Que faites-vous ici? Que voulez-vous? Rembourser ses dettes est normal. Vous avez emprunté 500 000. Avec intérêt composé, ça fait 2 millions maintenant. Non. Ma fille remboursera. Elle réglera la dette. Et puis elle peut gérer. Première trahison de ma vie. Donnez-moi 3 jours de plus. Je rembourserai jusqu'au dernier centime. Quand cette galère va-t-elle enfin finir? Petite crapule, tu m'abandonnes? Maman, tu n'as pas honte? Toi, c'est quoi ton problème? Tu dois m'aider, va gagner de l'argent. Compris? Acheter? Je t'ai dit d'emprunter. Alors continue d'acheter. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi casser mes trésors? Ce sont mes biens précieux. Petite diable, je vais t'étrangler. Maman. Petite canaille, je vais t'étrangler aujourd'hui. Maman. Tu es la cause de mes malheurs depuis 5 ans. Tu gaspilles ta vie. T'endettes? Tu ne m'as jamais traité en humaine, pas une seule fois. Parce que tu es inutile. Si ton père était encore là, crois-tu que j'en serais là? Tout est de ta faute. Si ton père vivait encore, crois-tu que je serais ainsi? À partir d'aujourd'hui, tu m'appartiens. Oui. Je suis incompétente. Je ne vaux rien. Je mérite tout cela. Je mérite cette humiliation. Personne ne devrait m'aimer. Tout est de ma faute. Je le mérite. Tout est ma faute. Ma punition. Ma juste punition. Tout cela est justifié. Tu es contente? Arrête de tergiverser. Donne-moi une réponse claire. Vas-tu l'épouser? Je le ferai. Vraiment? N'es-tu pas désespéré de me marier? Si et Jingui rembourse tes 2 millions de dettes, je l'épouserai. Mais alors, je romprai tout lien avec toi. N'importe quelle condition. Accepte simplement de l'épouser. Épure mes dettes. Et je ferai n'importe quoi. À l'instant même. Appelle-le immédiatement. J'appelle. Allô, Jingui? Xian a enfin accepté de t'épouser. Parlons des préparatifs de la dot. Très bien. J'arrive bientôt. C'est sans espoir, Linzian. Que attends-tu de plus? Personne ne m'aimera jamais. Autant capituler. Considère ceci comme mon dernier paiement. Cette vie misérable. Je n'en peux plus. Linzian, vous croyez qu'une entreprise oserait vous embaucher? Inutile de vous inquiéter, Monsieur Pei. Linzian, Xiao Kui. Il y a 5 ans, j'avais des sentiments pour vous. Quoi? Je veux dire qu'il y a 5 ans, je vous aimais sincèrement. Vous avez dit quoi? Pei Zonky. Vous savez,
J'étais si profondément amoureuse de vous à 18 ans. Mais je me demande parfois si j'ai mal géré les choses, la manière dont nous nous sommes rencontrés, si les circonstances avaient été autres. Aurions-nous été différents? J'ai eu tort. Je suis désolée. Pourquoi ne m'avoir rien dit avant? Pourquoi? Xiao Kui. Ça n'a plus d'importance. Tout cela doit cesser. Non, ce n'est pas. Adieu. Pei Zonki. Que vouliez-vous dire tout à l'heure? J'ai dit ce que j'avais à dire. M'avez-vous jamais vraiment aimé? Peu importe. Venez avec moi. Monsieur Pei, veuillez respecter ma fiancée. Alors, ça vous plaît? Tout ce qui vient de Xiao Kui. Je le chérirai toujours. Dernière nouvelle, He Jingui, PDG du groupe He, a annoncé ses fiançailles récemment. Tu es ravissante dans cette robe de mariée. Je n'aurais jamais cru que tu la porterais pour un autre. Lâchez-moi. Quoi? On a partagé des moments intimes. Et maintenant je ne peux même pas te toucher? Pei Zonki. Je suis l'épouse de He Jingui maintenant. Restez à distance. Si tu as déjà tenu à moi, pourquoi m'infliger ça? C'est du passé. Laissez-moi tranquille. C'est fini. Souviens-toi. Tu m'as toujours appartenu. Tu ne pars pas. J'ai cru entendre un bruit. Besoin d'aide pour t'habiller? Non. J'arrive tout de suite. Et si j'ouvrais le rideau maintenant? Et que ton fiancé nous voit, à moitié nu? Qu'en penserait-il? Monsieur Pei? Crois-tu qu'une personne sans attache craigne tes menaces? Aussi éhonté que tu sois, je ne céderai pas. Oui. Je suis éhonté, car je me fiche de tout. Je ne veux que toi. Est-ce que tu me mérites? Tu m'as poussé à bout, m'obligeant à ça. Monsieur Pei? Il n'y a jamais rien eu entre nous, ne le prends pas au sérieux. Tu seras toujours à moi. Tu ne me quitteras jamais. Tu ne me quitteras jamais. Papa, tu m'as tellement manqué. Si tu étais là, personne ne me ferait plus de mal. Monsieur. Papa, Xian, ne pleure pas, papa. Je vais bien, prends soin de maman et de toi. Tu me le promets? je protégerai maman et moi, ne pars pas. Reste, s'il te plaît, ne me quitte pas, je m'occuperai de maman, j'attendrai ton retour. Papa, je t'attendrai. Attrape ça, prends-le, Arrête de tout prendre. Je t'en supplie, s'il te plaît. lâche-moi, Ne prends pas mon sac, s'il te plaît. Rends les bijoux. ne me touche pas, Rends tout ça. C'est le seul sac qui nous reste. dégage. Oh, monsieur Pei. Que faites-vous ici? Combien? Que signifie tout cela, monsieur Pei? Je sais que Xian est avec vous pour l'argent. C'est pourquoi elle est avec vous. Vous lui avez prêté 2 millions de yuan. Je rembourserai 5 millions. 5 millions, ça suffit vraiment? 10 millions. Laissez-la, et fixez votre prix. Voilà une offre généreuse, monsieur Pei. Mais vous avez mal calculé. Mes sentiments pour Xian sont réels. Peu importe votre passé avec elle. Elle m'a choisi maintenant. C'est vous qui avez été largué. Et enquêtez sur ce que le groupe Wankun a préparé récemment. Rassemblez-vous tous. Voici la grande mondaine de Qingsheng, rabaissée à se vendre pour de l'argent. Ces vêtements que vous portez, et les objets que vous tenez.
ont tous été achetés par mon frère, non? J'ai appris que vous aviez emménagé, aussi payé par mon frère, hein? J'ai acheté mes vêtements moi-même, et je loue mon logement seul. Rien de tout cela ne concerne votre frère. Alors, pourquoi j'entends partout que mon frère vous a donné 2 millions? C'est entre votre frère et moi. Ça ne vous regarde pas. Vous m'entendez? On t'a entendu, clairement. Quelqu'un joue les saintes nitouches. Dégueulasse. Grande mondaine? Plutôt. Indigne comme c'est. Chasseuse de dot. Quelle humiliation. Je vous aide à vous relever? Ah, j'oubliais, mes mains sont trop bien entretenues pour toucher la crasse. Arrêtez. Zonky, que fais-tu ici? Zonky, Mademoiselle est, quel étalage d'autorité. Osez toucher mes gens dans mon centre? vos gens, elle s'agrippe à mon frère maintenant. Une coureuse d'or qui vend ses charmes. Vendre ses charmes. Exactement. Venez, rédiger un contrat. Transférez ce centre commercial à Madame Lin. Oui. Zonky, que faites-vous? Peu importe avec qui elle est, quoi qu'elle fasse, je paierai volontiers ses dépenses. Je n'ai besoin de la sollicitude de personne. Surtout pas la vôtre. PFF, la prétendue héritière numéro 1. En quoi es-tu différente de ces femmes? Exactement. Quelle différence entre elle et moi? Pourquoi ne pas être défendu? Ce n'est pas la Linzian que je connaissais. Comment devrait-elle être? Crier qu'elles ont tort. Les gifler violemment. Et après? Subir des représailles pires? Rends les bijoux, je t'en prie. Ne me touche pas. Rends-les tous. Tu es trop naïf, Payzonki. Je suis là maintenant. Quoi que tu doives faire, je te protégerai. Je n'ai besoin de rien. Je vis comme ça depuis 5 ans. Je m'y suis habitué. Zion. Maintenant que je suis de retour, tu n'as plus à vivre ainsi. Pourquoi ne me fais-tu pas confiance? Et Jingui m'a assez payé. Je ne ferai pas de mal à sa sœur. Tu m'as quitté, juste pour l'argent de Ejingui? Oui, je ne veux que son argent. Je ne te crois pas. Avoue-le, Payzonki. Tu aimes la Linzian d'il y a 5 ans. Pas celle que je suis maintenant. Peu importe. Que tu aimes l'ancienne moi, ou la moi actuelle. Rien ne compte. Ce qui compte, c'est que je ne te laisserai pas partir. Que tu m'aimes ou non. Je ne te lâcherai pas. Linzian, espèce de manipulatrice. Qu'est-ce qui ne va pas? Frérot. Je t'interdis de fréquenter Linzian. Elle n'aime que ton argent. Yinjing, je l'aime sincèrement. Au contraire, je suis content qu'elle ait choisi ma richesse. Nous devons nous marier. Alors, j'espère que tu l'accepteras. Frérot. Linzian t'a jeté un sort. Pourquoi ce délire romantique? Ça suffit, Yinjing. La cérémonie de fiançailles est après-demain. Ne me fais pas d'histoire, c'est clair? Linzian. Je vais te préparer des fiançailles mémorables. Invitation aux fiançailles. Tu veux rompre aussi vite avec moi? Je ne te laisserai pas faire. C'est moi, le jour des fiançailles de la famille. Ça te plaît? Madame Lin, le directeur M envoie vous chercher. Je n'imaginais pas que Monsieur Pei oserait venir à mes fiançailles. Je croyais que tu aurais trop peur. Un événement si important, je devais venir le constater. Évidemment c'est animé. Dès aujourd'hui, tout Qingsheng saura que Linzian appartient à Ejingui. Rien n'est encore joué. Inutile de jouer les durs, Monsieur Pei. Merci d'être venu à mes fiançailles. Maintenant, applaudissons chaleureusement pour accueillir ma future épouse. Mademoiselle Linzian.
se passe-t-il? Où est la fiancée du directeur et... Elle ne comptait peut-être pas l'épouser. Je vous l'avais dit. Je suis là pour m'amuser. Taizonki. Et Monsieur Pei, où avez-vous caché Xian? ce n'est pas moi. Quelqu'un nous a devancé, monsieur Pei. Quoi, où est-elle? Cette femme a agrippé le volant. Elle est devenue folle? Je démissionne de ce putain de boulot. J'ai failli y laisser ma peau. Arrêtez. Frangin, ne les arrête pas. Xian. Belle-sœur ne t'en voudra pas. Xian. Chérie, tu fais encore souffrir Zonki. Si tu meurs ici, personne n'osera me prendre Zonki. Yinjin, je sais, tu as toujours voulu ma mort. N'aie pas peur. Vise ici. Serre plus fort avec les deux mains. Je ne l'ai pas fait, c'est un mensonge. Tuez-moi maintenant sans témoin. Personne ne le saura. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, tue-moi. Je ne résisterai pas. Pourquoi fuis-tu paniqué? Frère, Linzian est devenue folle. Elle m'a dit de la tuer. Quelle absurdité. Xian, ne réfléchis pas trop, repose-toi. Allons-y. Tout à l'heure, dans la voiture. Pourquoi as-tu pris le volant? Je ne comprends pas, directeur Pei. Vous auriez pu attendre notre secours. Pourquoi ces mesures extrêmes? Dans ce monde entier, je ne peux faire confiance qu'à moi-même. Tu es fou. Tu as failli mourir. Si le volant avait tourné plus, ces ravisseurs mourraient avec toi. Et alors? Une personne jetable comme moi. Même morte. Qui s'en soucierait? Qui dit que personne ne tient à toi? Je tiens à toi. Taizonki va trop loin. Patron, chaque projet qu'on convoite, Ocean Pioneer nous les arrache systématiquement. Il est aigri par mes fiançailles avec Xian. Il veut se venger sur moi. Mais la famille n'est pas sans pouvoir. Renverser le groupe Wankin ne sera pas facile. Avec Linzian à mes côtés, le groupe Wankin restera inébranlable. Où est Jingui? Où est-il allé? Vous voilà. Viens prendre un verre. Dites votre requête. Je suppose que vous connaissez la situation du groupe Wankin. Alors, vous pensez que je vais me sacrifier? Si le groupe Wankin vous indiffère, et Jingui doit vous importer, Détruisez la famille et si nécessaire. Je n'interviendrai pas. Que manigancez-vous avec elle? Qu'est-ce que tu lui veux?
Elle est venue me voir d'elle-même. Devine ce qu'elle me réclame. Xian, j'ai confiance en toi. Peu importe ce que tu as fait. Mon amour ne changera pas. Pourquoi ai Jingui agi ainsi? Donne-moi 3 millions. Je suis fauché. Pas d'argent. Tu es fauché? Ce type est fou de toi. Comment tu peux être fauché? Je me suis vendu pour payer tes dettes. C'est fini entre nous. 2 misérables millions. Et tu crois qu'on est quitte? Toi, tu ne te débarrasseras jamais de moi. Mon sang coule dans tes veines. Tu le sais ça? Essuie ce sourire de ton visage, petite bâtarde. Même si tu vas au tribunal, tu ne gagneras jamais. Je serai toujours ta mère. Compris? Jusqu'à mon dernier souffle. Que fais-tu? Toi. Maman. Tu aimais tant boire mon sang. Non, non, non. Allez. Tu es fou? Mon sang était donc amer depuis le début. Pourquoi tu l'appréciais alors? Non. Non. Maman. Tu ne disais pas toujours que tu m'avais donné cette vie? Tiens. Reprends-la maintenant. Je refuse. Fais-le. Non. Allez. Arrête. Non. Maman, poignarde-moi alors. Je te rends cette vie. Tu n'en veux plus? Non. Viens. Viens donc. Je ne veux pas de ça. Qu'est-ce qui se passe? Pas moi. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est elle. C'est elle qui m'a forcé. Je refuse. Xian. 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 Tu vas bien? Xian. Xian. Tu es là. Xiaoqi. Xian. Xian. Je sais que tu veux abandonner. Mais n'y a-t-il pas des choses dans ce monde qui valent la peine de se battre? Pourquoi tu ne le vois pas? Les proches, venez régler les frais. Des choses qui valent la peine de se battre. Et, j'ai besoin d'un service. Papa. 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 Xian, tu as tellement maigri. Comment va ta mère? Je suis au régime, papa. C'est pour ça que j'ai l'air plus mince. C'est mieux comme ça, non? Elle va bien. Elle m'a dit que tu lui manquais. Vous êtes toujours si sentimentaux. Elle prend bien soin de moi. Et toi papa, comment ça va? Comment c'est là-dedans? Quelqu'un t'embête? Xiaoan. Tu en as tellement traversé. Je vais bien, vraiment. Pas de difficulté ici. La famille attend que tu rentres à la maison. Xian. Souviens-toi de ça. Ne fais pas facilement confiance. Les 5 ans sont presque écoulés. Quelqu'un va te contacter bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Ne pose pas trop de questions. Tu comprendras avec le temps. Papa. Papa. Qu'a dit papa? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Merci. Jouons à un jeu. Où m'emmènes-tu? Pas de question. Tu verras bientôt. Je n'y vais pas, je veux rentrer. Viens avec moi. Paysonki, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas le temps pour des jeux. Attends. Dans la pièce à côté, il y a quelqu'un d'important pour toi. Si tu veux qu'il vive, sois une candidate, et réponds à mes questions. Réponds correctement et je le libérerai.
Qu'avez-vous fait à mon père? Je t'ai dit que le jeu a commencé. Viens directement à moi, si tu as un problème. Calme-toi, chérie. Le jeu est déjà en cours. Laissez-moi sortir. J'ai dit. Si tu réponds correctement, je pourrais l'épargner. Répondez correctement aux questions, et je libérerai peut-être votre père. Quoi? On dirait que vous n'êtes pas pressé. Lâchez-moi. Papa. Papa. Si vous continuez à retarder, il souffrira davantage. Que dois-je faire pour le libérer? Laissez-moi réfléchir. Parlez. Et si vous vous prosterniez? Libérez mon père, et je ferai n'importe quoi. À genoux. Comme un poisson sur la planche. Malheureusement. Mauvaise réponse. Garde. Prenez-lui une oreille. Non. Arrêtez. Coupez-lui l'oreille. Non. Je vous en supplie, arrêtez de le torturer. Prenez-moi à sa place. Coupez la mienne, je vous prie. Je vous en conjure, laissez-le tranquille. Prenez-moi à sa place. Cessez de le blesser, je vous en supplie. Maintenant que mademoiselle Lin observe cela attentivement. Retirez-vous. Payson qui, êtes-vous même humain? Mademoiselle Lin, si vous restez si peu perspicace, l'autre oreille du président Lin pourrait aussi disparaître. Choisissez. Monsieur Paye? Vous me désirez. N'est-ce pas? Êtes-vous fâché que je sois parti sans prévenir? Je m'excuse. Je suis désolé. C'était ma faute. Mais ne blessez pas mon père, je vous prie. Il est innocent. Vengez-vous sur moi. D'accord, je vous ai sincèrement aimé il y a 5 ans, pardonnez-moi. Je suis vraiment désolé. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je regrette profondément. Je présente mes excuses. Je vous ai eu. Payson qui, debout. Oh non. Directeur Paye. N'approchez pas, je vais le tuer. Oh les mains. Calmez-vous. Je vous ai dit de reculer. Je le tue. Vous osez me frapper? Quel culot. Je ne suis pas une fragile petite fleur. Insultez-moi et vous le paierez. Reculez. Alors. Quelle punition vais-je subir? Emmenez-moi voir mon père. Personne ne le touche. Conduisez-moi à lui. Très bien. Félicitations, exact. Bonne réponse. Bravo. Que voulez-vous dire par là? Faites-le entrer. Papa. Papa, montre-moi ta blessure. Comment vont tes oreilles? Papa, tu vas bien? Là, Xian, je vais bien, ma chérie. C'est tellement injuste pour toi. Tu es en sécurité. C'est l'essentiel. Dis-moi, si quelqu'un perd la volonté de vivre, comment le sauver? Trouve-lui une cause à protéger. Fais-lui craindre la mort elle-même.
S'il reste une personne dans ce monde, pour qui elle risquerait sa vie, cette personne doit être le président Lin. Faisons un marché. Pourquoi faire ça? Réalises-tu que ce coup que tu m'as porté était magnifique? Encore plus impressionnant qu'il y a 5 ans. Payson qui? Te souviens-tu de mes mots? Il existe encore dans ce monde une chose qui vaut la peine. N'ose jamais abandonner. Allez, je t'emmène rencontrer mon père. Après aujourd'hui, je romps mes fiançailles avec Jingui. Je rembourserai ces 2 millions. Frangin, comment oses-tu amener cette beauté à notre dîner familial? Si je peux venir, pourquoi pas elle? Yajing, c'est ta future belle-sœur. Surveille ton langage. Quelle belle future belle-sœur. Après avoir vu ton père, je croyais que tu rompais avec la famille. Au lieu de ça, tu l'accompagnes à leur dîner. On y va. C'est toi qui as raté ta propre fête de fiançailles. Tu n'es plus la fiancée de mon frère. Comment oses-tu te montrer ici? Et maintenant? Notre argent te manque déjà? Tu n'es qu'une arriviste enjôleuse maintenant. J'en ai assez de toi. Lin Zihan, petite sorcière. Comment oses-tu me traiter ainsi? Mon frère te fera payer ça. Lâche-moi. Je t'ai toléré à cause de ton frère. Puisque tu n'as plus aucune dignité, je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous? Que fais-tu? C'est elle, cette femme, qui m'a poussé dans la piscine la première. Tu mens. Comment Zian, si douce, ferait ça? Ça va. Zian, allons-y. Zhang Kui, cette sorcière? Yajing. Je t'avais prévenu de ne pas la provoquer. Zhang Kui, il y a 5 ans, cette sorcière t'a traité comme un jouet. Elle ne t'a jamais aimé. Mes relations avec elle ne te regardent pas. Zhang Kui. Je suis celle qui t'aime le plus. Tu devrais m'aimer. C'est la faute de Lin Zihan, cette sorcière. Jingui. Nos fiançailles. Attendez, je vais chercher le médecin d'abord. Attendez-moi. D'accord, d'accord, arrêtez de me presser, j'y suis presque. Lin. Pourquoi est-il là? Il n'a pas disparu il y a 5 ans? Lâchez-moi. Pourquoi n'avez-vous pas rompu vos fiançailles avec Jingui? Monsieur Pei n'a pas à s'occuper de mes affaires. S'il s'agit d'argent, je peux aussi vous en donner. Pour les autres aspects, je vous satisferai davantage. Moi, Lin Zihan, n'aurai plus besoin d'aucun homme. Je ne lâcherai pas. Je te ramènerai à moi. Pourquoi Lin est-il chez la famille? Ça suffit, arrête de me harceler, j'arrive bientôt. Il était le témoin clé quand papa a été emprisonné. Y a-t-il autre chose autour de cette affaire? Lâchez-moi. Zihan. Ça fait longtemps. Lin Jizi. Comment oses-tu te montrer ici? Non. Tu ne mérites pas le nom des Lin. Lin Jizi. Papa a toujours été bon avec toi. Il te considérait comme son fils. Et tu nous as trahis. Zihan. Laisse-moi m'expliquer. Je n'ai pas volé l'argent des Lin. Pourquoi ne te défends-tu pas? Zihan. Tu le sais. Peu importe ce que tu me fais, je ne riposterai pas. Zihan. Je n'ai jamais trahi les Lin. On m'a pourchassé pendant 5 ans. J'ai dû vous quitter. Quoi? Quelqu'un te poursuit? Quoi? Quelqu'un vous poursuit?
La famille Lin a été piégée. Toutes ces années, j'ai suivi les ordres des Lin, et créé une entreprise offshore pour vous. Le groupe Shengan. À partir de maintenant, personne ne pourra plus vous nuire. Pas étonnant. Xian, souviens-toi, ne fais jamais confiance trop vite. L'échéance des 5 ans approche. Ils viendront bientôt te chercher. Pas étonnant que papa ait dit ça. Xian, viens à l'étranger avec moi. Je te protégerai comme avant. Je ne peux pas partir. Je dois rester ici. Xian. Sais-tu que pendant 5 ans, j'ai été traqué et surveillé? S'ils découvrent tes actifs, rester ici sera dangereux. Relève-toi d'abord. Jizi. J'ai vu l'un chez les et Qu'as-tu dit? c'est pourquoi je dois rester. Pas d'échappatoire. Ni de rupture des fiançailles. J'emménagerai chez eux. Je découvrirai les secrets que cache la famille. Lin Xian, comment oses-tu l'inviter si tard? Xian. Jingui. Quelqu'un a essayé de défoncer ma porte. J'étais terrifié. Je devais t'appeler. Ne t'inquiète pas, je reste avec toi. Jingui. Puis-je rester chez toi? J'ai trop peur de rester seule. Bien sûr. Avec plaisir. Jingui. Tu es si gentil avec moi. Lin Xian. Tu m'as vraiment déçu. Je verrai par moi-même. Quel secret la famille cache-t-elle? Pourquoi êtes-vous ici? Tout est de votre faute. Tu ne lâches jamais l'affaire. Xian, prends ça. Xian déteste le gombo. Laissez-moi recevoir cette bénédiction. D'accord. Prenons des crevettes. Les crevettes sont bonnes pour la santé. Attendez. Et Jingui. Vous ne le saviez même pas. Xian est allergique aux crevettes. Quand nous voyagions à l'étranger, elle a failli finir à l'hôpital. Je suis resté dehors, 3 jours d'affilée avec elle. Le directeur Pei connaît bien Xian. Absolument. Notre Xian adore les asperges. Exact. Je ne suis plus allergique aux fruits de mer. Merci, Jingui. Je mangerai ce que vous servirez. Pei Zonqi, tu es là? Zonqi? Zonqi? Tu ne voudrais pas qu'on découvre ta liaison dès le premier jour? Pei Zonqi. Qu'est-ce que tu manigances? Ce que je veux? C'est moi qui devrais te le demander. Pourquoi cette hâte de rejoindre les... Quel est ton vrai plan? Les secrets de la famille ne doivent pas être ébruités. D'ailleurs, Tu veux t'expliquer? puis-je lui faire confiance? Je vis avec mon fiancé. Dois-je me justifier? Qui es-tu pour moi? Monsieur Pei. Eh bien, quel rôle veux-tu que je joue? Pour toi. Je serai même ta maîtresse. Et, Ne bouge plus. ne sois pas si cruel. Nous avons tout notre temps. La chance est avec moi. Qui l'aurait deviné? Vous l'avez proposé vous-même? Reste près de moi. Xian. Tu es tombé dans le piège. Allô? Monsieur Pei a découvert quelque chose. La famille espionne Mademoiselle Lin depuis des années. Et enquête secrètement sur ses actifs. La famille Lin. Les Lin ne sont pas ruinés depuis longtemps. Quels actifs? Creusez plus. La famille cache clairement quelque chose.
Diane. C'est ma boisson d'excuse pour toi. Je vais trinquer en premier. Diane, j'étais immature avant. Mon frère m'a déjà sermonné. Je vais vraiment changer. Diane. Fais-le pour moi, elle ne fera plus de problème. C'est vrai, Diane. Tu ne m'en voudras pas, hein? Tu ne veux pas devenir ma belle-sœur. C'est juste un verre, voyons voir tes manigances. Bien sûr que non. Je veux vraiment épouser Jingui. Yajing, à point, j'avais soif. Santé. Je te protégerai désormais. Zonky, c'était pour Diane. Pourquoi l'as-tu bu? Je savais que tu boirais pour ta chérie. Je n'avais pas réalisé que cette boisson t'était destinée depuis le début. Ce verre était drogué. Pei Zonky, je dois te demander quelque chose. Tu es dans ta chambre? Elle est entrée chez toi. Tu réalises. Comment tu souris à Jingui, ça me rend fou. Pei Zonky. Que fais-tu? Je t'ai manqué? Écoute ça. Comme il te regrette. Dommage, tu ne me manques pas. J'ai trop chaud. Je n'en peux plus. Je brûle. Je veux. Aide-moi. Yajing a mis quelque chose. Tu es en feu, je vais te chercher. Attends. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas aller vers elle. Je ne veux que toi. S'il te plaît, je t'en supplie, aide-moi. Sœur, viens avec moi. Prétendons que rien ne s'est passé. Arrête de te mentir, je ne quitterai pas la famille. Je dois épouser Jingui. Pour enquêter sur les liens du violin avec Léo. Je dois rester légitimement chez Léo. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des sentiments pour moi, sinon tu n'aurais pas. Pourquoi ne pas suivre l'exemple? Petit frère, quel est le problème? Après 5 ans, tu veux encore que je te manipule, comme avant? Qu'est-ce que tu insinues? Ça signifie que, je te traiterai comme un plan cul. Comment oses-tu? Mais ta performance était pathétique. Tu ne peux plus vivre sans moi maintenant. Quel dommage, je déteste les collants comme toi. Je n'aime pas. Linzia, j'aurais dû m'y attendre. Désolé Xiaokui. Je dois rester avec la famille. Je ne peux pas t'impliquer là-dedans. Linzia, alors pendant tout ce temps, tu t'es joué de mes sentiments? Je ne me laisserai plus piéger. Regarde ce que tu es devenu. Tu squattes la chambre d'un homme sans honte? Tu ne fatigues pas de ça? Tu sabotes encore mes plans? Si ce n'était pas pour toi, Zonky et moi serions déjà ensemble. Linzian est ma fiancée. Pour qui se prend Pei Zonky? Si je n'avais pas insinué du poison dans l'oreille de Zonky, pour lui faire croire que Xian était une manipulatrice, tu pensais conquérir cette douce fille? Sans mon coup de fil anonyme, aurais-tu pu intercepter l'appel? Jouer le petit ami, pour les séparer définitivement. Je t'avais dit d'arrêter. Mais non, Xian a toujours aimé Zonky en secret, même quand il est parti à l'étranger. Elle l'a attendu, jamais fréquenté un autre homme, pas une seule fois, même pas toi qui la cours sans cesse. Quoi? D'accord, Yajing, arrêtons de nous disputer. Je sais que ton frère compte pour toi. Je vous donnerai des opportunités, Marcus et toi. Entendu? Voilà qui est mieux. Ne t'inquiète pas, frérot, quand je serai Madame Pei, j'aiderai le groupe Pei à devenir l'empire des haies. Marché conclu. Je me suis trompé sur elle depuis le début. Les événements d'autrefois ont été sabotés par les frères. Elle ne me manipulait pas. Pourquoi insister à épouser Jingui et rester avec les... Petit frère,
Après 5 ans, tu retombes dans le même piège? Elle reste avec les et pour une raison. Elle m'éloigne intentionnellement. Il n'était pas parti, pourquoi revient-il maintenant? Je ne te quitterai pas, quels que soient tes motifs. Je te soutiendrai. Au fait, Xian organise une soirée ce soir. Tu viens avec moi? C'est l'occasion d'écarter Marcus l'obstacle, et de nous rapprocher de l'Xian. Ça marche. Je t'accompagne. Que fais-tu ici? Je suis simplement invité. Un problème, monsieur? Là où va frère Zonky, je le suis. Restez calme, ce banquet doit m'aider à renforcer mon lien avec l'Xian, la pousser à m'épouser rapidement. Amusez-vous bien ce soir. Allez, tout le monde, enfin. Regardez qui est là. Rapprochez-vous, tout le monde, les yeux sur moi. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Jouons à un jeu audacieux ce soir. Le jeu s'appelle Loup-garou. Les lumières s'éteindront 3 minutes. Pendant ce temps, vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Comme quoi, par exemple, embrasser votre béguin de force, ou voler le rendez-vous de quelqu'un. Captivant, n'est-ce pas? Tu veux essayer? Oui, Tu sais, je n'ai jamais été une héritière gâtée. C'est comment, au juste? Pas question. 3, 2, 1, démarrez. J'ai repéré l'endroit de frère Zonky avant l'extinction. Je vais l'attraper cette fois. Je t'aurai, frère Zonky. Xian, j'arrive. Quel est ce bruit? C'est moi. Je suis là. Payson qui? Exact. Sœur. C'est ainsi que tu dois m'appeler. Tu dois m'appeler par mon titre. Ne regarde que moi ainsi. Lâchez-moi. Depuis mes 18 ans, je rêve d'être avec toi, te protéger et veiller sur toi. C'était ma faute avant. J'avais totalement tort. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux juste être avec toi. Arrête de faire l'idiot. Peu importe tes coups, je ne te lâcherai pas. Je resterai à tes côtés. Accordez-moi ce vœu, je vous prie. Encore échoué, ça ne peut plus durer. Je dois agir. Accélérer mon lien avec l'Xian. Je l'ai déjà dit, j'ai coupé les ponts avec toi, tu me rappelles soudainement. Tiens-toi correctement. Madame Lin, t'es vraiment coriace. Si on n'avait pas utilisé ta mère comme appât pour t'attirer ici, on t'aurait jamais attrapé. J'ai tout remboursé. Vous voulez quoi d'autre? Tout remboursé? Tu dois encore plus de 2 millions. Laissez-nous partir, je trouverai quelqu'un pour vous rembourser. Vous laissez partir? Et attendre que vous reveniez. Vous vengez? Je prends pas de risques inutiles. Alors vous voulez quoi? Vouloir quoi? Je vais prendre ton bébé, et tout vendre. Une solution définitive. Foncez. Reculez. Xiao Kui. Xiao Kui. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Comment oses-tu porter la main sur elle? Aussi longtemps que je vivrai, tu ne toucheras pas un seul de ses cheveux. Je vais bien. Laisse-moi te soigner. Ça te fait mal? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je ne laisserai rien t'arriver, pas une égratignure. Tu m'as vraiment fait peur. S'il t'arrive quoi que ce soit, je leur ferai payer. C'est terminé maintenant. D'accord. Nous sommes en sécurité. Allons rentrer à la maison. Brisez-lui les jambes. Inutile, incapable de gérer une tâche si simple. Patron, on ne s'attendait pas à l'intervention de Pei Jonki. Une occasion parfaite pour jouer les héros, complètement gaspillé. Ce type de paye rafle tous les mérites. Plus le temps. Mon entreprise n'attendra pas. Je dois épouser l'Xian maintenant. Frère Jizi. Pourquoi êtes-vous là? Xian,
Quittez la résidence et immédiatement. J'ai retrouvé Monsieur Lin. Non, je n'ai pas encore trouvé ce qu'il nous faut. Arrêtez de chercher. Ed Jingui a tout orchestré. Il vous ment depuis le début. Vous avez dit quoi? Zian. Zian. Frère Jizi, cachez-vous vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi as-tu mis si longtemps à répondre? J'ai découvert. Le cerveau derrière tout ça, c'est Jingui. Les dettes de ta mère ont été orchestrées par lui depuis le début. Il a poussé ta mère à acheter des articles de luxe, puis t'a fait rembourser les dettes. Pour te contrôler, il veut te soumettre. Et je soupçonne fortement. C'est enfui. Je n'arrive pas à y croire. La famille est corrompue, finalement. Ça ne peut pas être vrai. Réveille-toi. Après ce qu'il a fait, tu voudrais encore l'épouser? Comment ose-t-il? Pas question. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Xiaokui s'impliquer. Pei Zonqi, ne crois pas que je ne comprends rien. Tu me dis tout ça, juste pour m'éloigner de Jingui. Quelle malveillance. C'est moi le malveillant, Lin Zian. C'est toi l'aveugle dans cette histoire. Pourquoi Zian fait-elle confiance à ce Pei? Alors que je suis son plus fidèle et solide partenaire? Merci, directeur Pei, d'avoir sauvé Zian. Je fais mon devoir. Directeur Pei est resté assez longtemps. Il est temps de partir. Zian et moi nous marions bientôt. Les intrus n'ont pas leur place ici. Grâce à mes relations ici, Zonqi peut rester indéfiniment. Vous osez chasser mes protégés? Vous deviez m'aider à séduire Zonqi. Zonqi ne vous remarque même pas. Son cœur appartient à Lin Zian. Arrêtez de vous ridiculiser. Très bien. Si vous me trahissez, je vais expulser Zian immédiatement. Je vais expulser Zian immédiatement. Imbécile. Que savez-vous? Épouser Zian m'apportera 50 milliards de dollars. Alors, frère, tu convoites l'héritage de Lin Zian depuis toujours. Son père milliardaire, lui a laissé une énorme dot. Mais ce détestable Lin Jizi l'a emporté à l'étranger. Si on épouse Lin Zian, cette fortune sera à nous, les... Au début, je voulais juste voir l'héritière. Je n'imaginais pas qu'elle n'est Dieu que pour Pei Zonqi, ce salaud. Mais plus tard, père a ruiné leur entreprise. Toutes ces années, j'ai saboté cette héritière déchue. Pour la faire me supplier. Qui savait qu'elle serait si têtue. Enfin réussi à l'accrocher. Puis Pei Zonqi, ce salaud, est encore intervenu. Frère, tu disais toujours, quelqu'un vise notre entreprise familiale, provoquant d'énormes pertes. Serait-ce Pei Zonqi? C'est lui. Ce salaud prétend vouloir se venger de Lin Zian. Mais veut me la voler, sans le mariage avec Lin Zian. Je l'ignorerais totalement. Récemment, le retour du groupe Shengan ici nous cause des problèmes. Maintenant je comprends que mes années de souffrance étaient ton œuvre, et Jingui. Qui est là? Oh, ce n'est qu'un chat. Ce n'est rien. Tu entends ça? Ton fiancé est à ta recherche. Pei Zonqi, ne perds pas la tête maintenant. Tu te rends compte? Quand il a essayé de te toucher, et a failli enrouler son bras autour de ta taille. J'ai failli craquer. Zian, tu dors? Zian, tu es réveillé? Peux-tu promettre de n'aimer que moi toute ta vie? Dis-le-moi. Ce que nous faisons là, il peut nous entendre? Zian, tu dors? Jingui, je suis déjà au lit. Je t'ai apporté du lait. Je voulais juste voir comment tu allais. Merci Jingui. Je vais y aller alors. Tu restes imperturbable en crise. Lâche-moi.
Après l'aide que je t'ai apportée ce matin, je mérite bien une récompense? Tu me désires? Oui. Alors pose-moi d'abord. Je ne suis pas une fille à coucher avec. Il est temps que je quitte la famille. Lingizi. Ça fait longtemps, jeune maître Hay. Oh, excusez mon erreur. Maintenant c'est président Hay, n'est-ce pas? Vous semblez bien belliqueux, monsieur. Quel motif vous amène ici? Je viens réclamer ce qui m'appartient. Une personne, la résidence n'est pas une place publique, où les inconnus circulent librement. Mademoiselle Hay est sans doute trop jeune. Permettez-moi de me présenter. Je suis Lingizi, fils aîné de la famille Lin. Xian a donc un autre frère. Comme je le disais, je viens récupérer l'héritière des Lin, celle que vous enquêtez tous à trouver, la présidente actuelle du groupe Shengan, Lin Xian. Comme je l'ai déjà dit, je viens chercher l'héritière des Lin, qui fait tant parler d'elle, présidente du groupe Shengan, Lin Xian. J'aurais dû deviner. Le Han de Shengan venait de Xian. Linziane. Tu trouves ça drôle de nous duper? Si tu es si importante, pourquoi squatter chez nous? Si je vous disais que j'ai appris récemment mon poste de présidente, vous me croyez? Je vous crois. Chacun de vos mots. Venez avec moi, Xian. Nous savons très bien que les Hay la mettent en danger. Attendez, elle ne partira pas. C'est ma fiancée maintenant. Exactement, elle doit 2 millions à mon frère. Ah oui, merci de me rappeler. 2 millions, c'est ça? Et Jingui. À partir d'aujourd'hui, nos fiançailles sont annulées. Comme vous l'avez dit. La chute de la famille Lin à l'époque était bel et bien liée à la famille Hay, mais nous n'avons aucune preuve concrète. Vous n'avez rien enregistré à l'époque? Ne t'inquiète pas, frère. N'oubliez pas que pendant toutes ces années, un autre criminel échappe à la justice. Je ris victorieusement. Que faites-vous? C'est moi. Mademoiselle, problème. Notre cible a été enlevée par d'autres. Quoi? Bougeons. Arrêtez. Arrêtez de me frapper. Pourquoi c'est vous? C'est toi. Je me demandais juste, si je te l'offrais en cadeau, tu serais heureuse, non? Mais je n'imaginais pas que tu agirais ce soir aussi. Vas-y devant. Qu'est-ce que tu sais? Ce que je sais? Je sais bien plus que tu ne crois. Par où commencer? Je comprends maintenant. Tu ne m'as jamais vraiment pris au sérieux. Toutes ces années je savais que tu n'as aimé que moi. Et je sais aussi qu'après mon départ à l'étranger, tu n'es sorti avec personne. Tu m'aimes toujours, non? Et alors, qui n'a pas fréquenté des crétins dans sa jeunesse? Je n'ai aimé que toi. Je pourrais avoir ma première, deuxième, troisième, quatrième, puis essayer encore. Voir qui est meilleur. Toi? Pas toi. Je sais que j'ai eu tort. Ne sois plus fâché. Pardonne-moi. Arrête de faire l'idiot, soyons sérieux. Comment connais-tu Oncle Lin? Je ne me contente pas de connaître Oncle Lin. Je sais aussi que la faillite des Lin est liée au Hay. C'est pourquoi tu manigançais d'épouser Jingui. Pour rester proche des Hay. Si tu savais tout ça, pourquoi m'as-tu compliqué la vie? Je l'ai découvert récemment. Tu n'aurais pas dû me cacher ça. Si j'avais su plus tôt, on aurait évité les malentendus. Je ne fais confiance qu'à moi. C'est toi qui me l'as appris. Je promets. Je te protégerai cette fois. Personne ne te fera plus de mal. Fais juste signe. Et j'accourai sans hésiter. Me fais-tu encore confiance? Vraiment? Absolument. Mais maintenant, je ne veux pas perdre le nord.
Réveille-toi. Oncle Lin? Vous êtes Xiaoan? Oncle Lin. Oui, c'est moi. Xiao Han. Après toutes ces années, tu es enfin revenu à ta place. Selon le témoignage de l'oncle Lin, c'est le père de He Jingui qui a piégé mon père avec lui. La famille Lin l'a bien traité. L'avidité n'a vraiment pas de limite. Mais ce n'est que sa parole. Aucune preuve concrète n'existe encore. Si He Jingui s'en sert pour renverser tout, il nous accuse de fabriquer des preuves. Ça pourrait se compliquer. Nous? Qui est-ce? Nous. Zion et moi sommes une famille. Tu crois être de la famille? Ne sois pas si distant, frère Jizi. Non. Je vais redemander à l'oncle Lin s'il y a des preuves cruciales. Je t'accompagne. Arrête. Ne crois pas que j'ignore ce que tu as fait à Zion. Je ne te laisserai jamais l'approcher. Si je ne peux pas être avec Zion, cela te donnerait droit, frère Jizi? Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire? Tu ne vois pas? Toi. Dès que j'ai vu frère Jizi, j'ai compris. Ton regard envers Zion n'est pas celui d'un frère. Si tu lui dis, je te tue. Moi, Pei Zonki, j'agis avec honneur et intégrité. Contrairement aux lâches dans l'ombre. Au fait, mes choix amoureux ne regardent personne. Mais comment supporter de la donner à un étranger? Qui aurait cru que ce voyou Lin Jizi reviendrait? Rebâtir l'empire des Lin, vraiment le chien fidèle des Lin. Frère, Lin Zian a rompu vos fiançailles. On n'aura pas les 50 milliards des Lin. Elle a rompu, mais pas moi. Se débarrasser de moi ne sera pas facile. D'ailleurs, si elle a l'argent, devine qui reviendra mendier? La mère inutile de Zian. Si Shen Fanglian insiste, nos fiançailles tiennent. Que peuvent-ils faire? Savez-vous qui je suis? Comment osez-vous m'arrêter? Désolé, mademoiselle, je n'ai pas pu l'arrêter. C'est bon. Vous pouvez partir. Je déteste la décoration de cette pièce. Changez ça immédiatement. Que faites-vous ici? Ma fille, j'ai entendu dire que tu as réussi. Pourquoi ne pas m'accueillir chez toi? Ma chérie. Tes erreurs passées, maman les oubliera toutes. C'est ça, être mère. Mais maintenant, tu vas m'obéir correctement. Épouse Jingui. Le succès de ton entreprise en dépend. Sois sage. J'ai rompu mes fiançailles avec He Jingui et remboursé l'argent. J'ai parlé à Jingui. Il est prêt à te donner une seconde chance. Vous avez fini? Partez quand vous aurez terminé. Aurais-tu oublié que nous avons rompu tout lien? Et tu l'auras voulu. Je n'arrive pas à croire. Et Jizi, j'avais oublié que tu étais revenu. Tante. Ça fait longtemps. Mais j'ai appris qu'en mon absence, tu volais l'argent de ma famille. Que faites-vous? Sale ingrat. Alors que je souffrais à Chingchun, tu dilapideras notre fortune. Un chien reste un chien. Ne vise pas plus haut que toi. Vous ne connaissez pas votre place. Je vais vous la rappeler. Cette leçon va définitivement. Garde, jetez-la dehors. Espèce de... Osez-vous mordre la main qui vous nourrit? Je suis la mère du président. Lâchez-moi. Frère Jizi, ne l'écoutez pas. Tout va bien, Zion. Tante a raison. Je suis le chien de la famille Lin. Mais pourquoi ne tenterais-je pas la lune? Fais-moi une faveur. Allez, sortez, ne t'avise pas de revenir. Lin Zion, fille ingrate. Tu as de l'argent mais refuses de m'en donner. Vous, je vais te combattre à mort. Qu'est-ce que tu fabriques? Quel est ton problème, Arg? Pourquoi tout ce tapage? Je ne suis pas malade. Pourquoi vous m'enfermez ici? Laissez-moi sortir. Libérez-moi immédiatement. Comme vous l'avez ordonné, elle a été placée en détention. C'est quand même la mère de mademoiselle Lin. Est-ce vraiment approprié? Précisément parce que c'est sa mère biologique, elle hésitait à agir fermement. Peu importe. Tout obstacle sur sa route sera éliminé par mes soins. PDG Pei a fait interner madame au sanatorium. Devons-nous la secourir? Inutile. Elle ne manquera de rien et ne causera plus de problème. C'est là qu'elle doit être. Toi, espèce de chien, Lin Jizi, n'oublie pas ta place. Perds pas ta salive.
Je me souviens de chaque insulte que tu m'as lancée. Si Pei Jonki n'avait pas agi avant moi, je t'aurais traîné ici moi-même. Maintenant que tu es là, tu vas rester. J'ai parlé au directeur. Tu resteras ici, à finir tes jours en paix. Cesse de t'en prendre à Zian et moi. Vous. Zian. Jamais cru que Manager Ray utiliserait le nom de Shen pour nous piéger, Zian et moi, devenir. Quel plan sournois. Monsieur Shen veut aussi notre bien. Zian et moi avons grandi ensemble. Je prendrai bien soin d'elle. Seul mon frère peut être aussi naïf, de valoriser les rebuts des autres. Que as-tu dit, frère Jizi? Yanjing est jeune, ne t'abaisse pas à son niveau. Même si elle se transformait du jour au lendemain en présidente, et alors, qui sait ce qui s'est passé durant son exil? Était-elle la maîtresse de quelqu'un? Qui à Qin Sheng oserait la prendre maintenant? Comment oses-tu? Assez. Jing lui, tu veux renouveler nos fiançailles? Bien sûr. Mes sentiments sont sincères. Je suis le parti idéal pour toi. Vraiment? Absolument. Épouse-moi. Je te traiterai bien. Merci. Jing lui. Ceci est ma réponse. Voici ma réponse. Lin Zian, tu as perdu la raison, mon frère t'aime tant. Zian, n'ai-je pas été assez sincère? Et Jingui, ça ne te fatigue pas? Je ne comprends pas tes mots. Comment prétendre aimer? Tout en me trahissant? 5 ans. Tu m'as trompé durant 5 années entières. Zian, il doit y avoir un malentendu. Pei Zonki m'a encore piégé? Quel spectacle divertissant. Monsieur E. Voulez-vous réutiliser votre vieille technique pour semer la discorde entre nous? Vous? Et Jingui. Tu sais quoi? Quand je vivais chez toi, je voyais chaque jour ton visage hypocrite. Et ça me soulevait le cœur. Dégoûtant. Dis-moi, dans ces conditions, dans une situation pareille, comment pourrais-je t'épouser? Tu étais au courant. Toujours impressionnante, mademoiselle Lin. Mais même si tu sais, que peux-tu y faire? As-tu des preuves? Même ton père n'a pas réussi. Maintenant, tu crois pouvoir gagner? Monsieur E, vous êtes éloquent. Mais, avant ton grand discours, vérifie ton portable. Quoi? Exactement. 80% des actions de Wanka sont contrôlées par Shengdan. De plus, tous vos actifs à l'étranger appartiennent à Shengan. Jingui, tu parlais de preuves? As tout oublié. Quand mon père a été piégé, il y avait un témoin? Tu veux dire? Exactement. Je parle d'oncle Lin. Il est sous ma garde. Comment ce vieux renard s'est-il fait prendre? A-t-il caché d'autres preuves derrière mon dos? En poussant la famille et au bord du gouffre, ils feront une erreur et révéleront leur plan. Frère Zhang Kui. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi les aides-tu? Je n'ai jamais été de votre côté. Frère Zhang Kui. Je suis resté avec toi à l'étranger 5 ans. Je suis la seule qui t'aime vraiment. Tu aurais dû me choisir. Comment oses-tu mentionner ça? Si ton frère et toi n'étiez pas intervenus à l'époque, elle et moi n'aurions pas eu autant de malentendus. Tu étais au courant depuis le début. Si elle n'avait pas voulu s'en occuper elle-même, je n'aurais pas épargné ta famille et aussi longtemps. Et Jingui, voyons voir. Si tu peux sauver la famille et plus vite. Que je ne la détruis. Allons-y. Frère. Non. Je ne laisserai pas la famille échuter à cause de moi. Une autre entreprise s'est fait racheter. Lin Zian, tu es vraiment décidé à détruire notre famille? Je vais supplier Zonki encore une fois, qu'il nous épargne cette fois-ci. Quand cesseras-tu d'être aussi naïve? Ces deux tourtereaux sont inséparables. Que devons-nous faire alors? Je refuse de finir sans le sou. Je ne dormirai pas dans la rue. Jamais je n'aurais cru que Lin Zian se montrerait si cruel envers nous. Notre famille l'a soutenu pendant 5 ans.
Pourquoi nous rend-elle le mal pour le bien? Si ce n'était pas pour elle, notre famille ne serait pas ruinée. Sans l'Inzian, Zonky n'aurait Dieu que pour toi. Peut-être, seriez-vous déjà marié? Exactement. Si elle n'était pas là, Zonky m'aurait déjà épousé. Si seulement l'Inzian disparaissait. Oui, l'Inzian doit disparaître. C'est vrai, elle mérite de disparaître. Fais disparaître l'Inzian. Éliminons l'Inzian. Yinjing, ne me blâme pas d'être cruel, Yinjing, je t'ai toujours protégé. Maintenant aide la famille. Si l'Inzian meurt, tout cela prendra enfin fin. Si je ne m'abuse, ils vont probablement agir bientôt. La famille O est maintenant coincée. Et Jingui craint que j'expose les preuves. La solution la plus rapide. C'est de vous éliminer. Exactement. Dès qu'il agira contre moi, j'aurai des motifs pour enquêter sur la famille O pour meurtre. Meurs, l'Inzian. Tu, l'Inzian, tu as volé mon Zonky, et as ruiné notre famille O. Tu me prends pour une idiote, l'Inzian, je ne ferai jamais ça moi-même. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Que fais-tu? Pourquoi es-tu si naïf? Ça va, ma sœur? Xiao Kui. Tu ne dois pas être blessé, tu m'entends? Tu dois rester en sécurité. Je vais bien. Xiao Kui. Xiao Kui. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas te tuer, frère Zonky. Accroche-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Le patient hémorragie abondamment. Opération d'urgence immédiate. Restez avec nous, Xiao Kui. Je suis là, je te tiens. Zian, tu es blessé? Je vais bien. Xiao Kui m'a protégé. Il s'en sortira. C'est de ma faute. Si je n'avais pas hésité, Xiao Kui serait en sécurité. Ce n'est pas votre faute. Personne n'aurait pu prévoir ça. Vous avez bien agi. Pas assez. Tout repose sur moi. Xiao Kui serait en sécurité sans moi. C'est moi la coupable. Plus de pitié. Je vais anéantir la famille. Heureusement, le médecin a dit que tout va bien. Xiao Kui, dès que tu te réveilleras, tout cela sera terminé. Mademoiselle. Les actifs de la famille A ont été acquis. Les comptes de Wankun Group ont été audités. Et Jingui a pris la fuite. Est-il revenu? Pas encore. Notre équipe a repris le domaine. Il est parti en vitesse. Compris. Vous pouvez partir. Oui. Il est fort possible que les preuves dont parlait Limbo soient cachées ici. Et Jingui organisait des réunions ici. Il doit y avoir quelque chose qu'il n'a pas pu déplacer. Le complot contre la famille là. Vous êtes le seul au courant. Une fois terminé, je te donnerai 5 millions pour quitter Qingsheng. Monsieur A, tenez votre promesse, et je disparaîtrai. C'est ici. Les voix du père et de Limbo. Lâche-moi, laisse-moi partir. Relâchez-moi. Quoi? La jeune femme a disparu. C'est comme ça que vous la protégez?
Réveillez-vous, mademoiselle Lin, vous et Payson qui avez joué un jeu sale, en moins d'un mois. Notre société a été ruinée par vos manigances. Quand votre famille a attaqué la famille Lin, vous saviez que ce jour arriverait. Vous, maintenant que E-Corp est en faillite, et que je croule sous les dettes, êtes-vous satisfaite? Oui, je suis ravie. Vous savez quoi, je me déteste d'avoir été si faible avant. Ce règlement de compte est venu trop tard. J'aurais dû te piéger plus tôt, te mettre enceinte, pour nous lier à jamais. Maintenant tu ne peux plus fuir. Dans tes rêves, votre famille mérite de s'éteindre. Mademoiselle Lin, je te montrerai une issue, si tu acceptes de m'épouser, et me transfères tes actifs. Je pourrais te laisser partir. Dans tes rêves, je te hanterai jusqu'à mon dernier souffle. Exactement comme ton père défunt. Vous êtes aussi têtu que des mules. Peu importe. J'ai des moyens de te faire plier. Faites entrer. Que faites-vous? Pourquoi tous vous en prenez à moi? Je suis la mère de la présidente Zian. Et Jingui, pourquoi l'amener ici? Vous. Pourquoi êtes-vous là? Attaquez-moi si vous osez. Je te l'ai dit. Épouse-moi et j'accorderai tout. Zian. Accepte simplement de l'épouser. Les haies sont riches. De plus, le jeune homme m'a toujours bien traité. Maman. Et Jingui, arrêtez ça. Et Jingui, j'ai dit stop. Ferme ton clapet. Comment en est-on arrivé là? Maman, ils nous ont tous trompés. La famille et nous ment depuis le début. Ils ont ruiné notre famille par la faillite. Ils ont fait emprisonner papa. C'est à cause d'eux qu'on te pourchasse. La famille est le véritable cerveau. Exactement. Tout ce qu'elle dit est vrai. Vous. Votre famille entière est pourrie. Je vais en finir maintenant. Maman. Mère. Maman. Mademoiselle Lin. Maman. Et Jingui, lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Et Jingui, relâchez-moi. Lâchez-moi. Maman. Comme c'est beau. Mademoiselle Lin. Je me demande ce qui arriverait. Si vous tombiez de là-haut. Que fais-tu? Lâchez-moi. Et Jingui, que faites-vous? Tiens. Monsieur Pei, arrive juste à temps. Xiao Kui. Accroche-toi, petite sœur, je viens te sauver. Vous osez? Ne la touchez pas. Maintenant vous savez pourquoi je suis là. Calmez-vous. Xiao Kui. Je vous laisse 2 chances. Si je ne suis pas satisfait, votre chère sœur mourra sous vos yeux. Ne m'énervez pas, compris? Je vous donnerai ce que vous voulez. Laissez-la tranquille. Vous avez ruiné la société. En compensation, je prendrai votre société paye entière, en paiement, incluant le groupe Shengan. Vous rêvez, et Jingui. Arrêtez. Je vous le promets. Vous aurez tout ce que vous voulez, mais ne lui faites pas de mal. Xiao Kui. Les contrats que vous vouliez sont tous là. Allez-vous la libérer maintenant? Bien sûr. Faites-le. Sœur, Xiao Kui, tu vas bien? Quelle scène classique du héros qui sauve la belle. Dommage, monsieur Payson. Vous êtes enfin piégé. Xiao Kui. Quelle scène de sauvetage héroïque. Dommage pour toi, Payzonki. Te voilà enfin piégé. Tiens bon. Xiao Kui. Xiao Kui. je ne partirai pas. Je vais bien. Tu vas bien, hein? Alors je dois me tromper de cible. Attendez. Je me souviens que le président Pei avait une blessure au dos, non? Reculez. C'est bien ici? Et Jingui, arrêtez ça. Xiao Kui. Je t'ai menti depuis le début. Je n'ai jamais vraiment aimé toi. Je ne te crois pas. Sors d'ici. Je ne t'aime pas. Partez donc enfin. Je ne te quitterai pas. Tout était un mensonge. C'est terminé. Ma fille, maman vient te sauver. Maman. Maman.
Maman. Maman. Maman. Maman. N'y allez pas. Maman. Restez en arrière. Maman. Ne bougez plus. Il faut partir maintenant. Maman. Allez, vous croyez pouvoir vous échapper? Si je ne peux gagner, vous ne gagnerez pas non plus. Maman. Qu'est-ce que vous faites? Xiao Kui. Lâchez-moi. Je mourrai plutôt que de vous laisser réussir. Mourons ensemble, Lin Ziyan. La clé. Vous cherchez ça? La clé. C'est ça que vous cherchez? Xiao Kui. Allez, ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai pas pu te protéger encore. Je suis désolé. Non. Vous en avez assez fait. Je ne t'en voudrais pas. Je ne te blâme pas. Partez d'ici. Je ne partirai pas. Partez maintenant. Je ne m'en vais pas. Je t'en supplie. Je ne pourrai jamais te blâmer. Je ne partirai pas. Partez. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Cette fois je viens avec vous. Dernière minute. Le clan est arrêté pour délits économiques et homicide volontaire. Et Jingui décède de blessures graves. Lin Ziyan disparu après un incendie. Statut actuel inconnu. L'ex-magna Lin Shenmu innocenté va être libéré prochainement. Où est le patient de cette salle? Que comptez-vous faire exactement? Lin Jizi. Que voulez-vous vraiment? Je vais retrouver Xiao Kui. Toutes ces années, j'ai toujours été à vos côtés. Vous ignorez ce que je veux? Êtes-vous vraiment? Ou bien êtes-vous un chien des lins à vos yeux? Quel est votre véritable but? Nous sommes juste frères et sœurs. C'est 5 années. J'ai risqué ma vie pour les lins. La vengeance des lins est accomplie. Oncle Lin sera bientôt innocenté. Que me doivent les lins? Comment allez-vous me payer? Frère Jizi. Je sais. Le succès des lins, c'est grâce à vous. Attendez que mon père soit libéré. Je n'ai besoin de la pitié de personne. Non, frère Jizi. Arrêtez de parler. Je ne veux pas entendre ça. Du début à la fin, je n'ai désiré que vous, Lin Ziyan. Arrêtez. Je ne veux pas l'entendre. Je ferai semblant de n'avoir rien entendu. Restons frères et sœurs. Je ne veux plus être votre frère depuis longtemps. Toutes ces années, je vous ai désiré toutes ces années. Maintenant que je suis enfin de retour. Qu'ai-je reçu en retour? Vous fréquentez Pei Zhongqi en secret. Ce garçon. Lin Jizi, taisez-vous. Je vais retrouver Xiao Kui. Lâchez-moi. Arrêtez de chercher. Il est mort dans l'incendie. Arrête de chercher. Il est mort dans l'incendie. Je ne l'ai jamais sauvé. Tu mens. C'est impossible. Je dois le retrouver. Il faut que je le trouve. Lâche-moi. Et Jingui a poursuivi Pei Zhongqi si brutalement. Puis ce terrible incendie. Tu crois vraiment qu'il ait survécu? Tu mens. Je ne te crois pas, Lin Jizi. C'était prémédité. Quand et Jingui nous a attaqués, tu étais présent, non? Tu as tout laissé faire. Tu as tué Xiaoqi, n'est-ce pas? Exactement. J'étais sur place, à tout observer. Tu es fou. Lin Jizi, tu es fou. Tu es vraiment dingue. Je ne veux que toi, Ziyan. Laisse-moi partir. Barrez-moi pas le passage. Libère-moi. Je vais te cacher. T'avoir à mes côtés pour toujours. Personne ne te retrouvera. Tu as perdu la tête. Directeur Pei, on a découvert que Madame Lin a été kidnappée par Lin Jizi et retenue au manoir rose. Lin Jizi, combien de fois dois-je le répéter? Je n'éprouve rien pour toi. C'est impossible entre nous. Comment sais-tu que tu ne m'aimeras pas? Quand l'hypnotiseur arrivera, ton monde ne verra que moi. Ton cœur ne contiendra que moi. Tout ce que je veux, c'est que tu restes à mes côtés pour toujours. Reste simplement avec moi. Arrête de te leurrer.
Ça t'aidera à oublier ce mort. Jamais de la vie. Que fais-tu? Lingizi. Que fais-tu? Si tu ne bois pas ce remède, je te donnerai à manger comme avant. Comme au bon vieux temps. Ne me force pas. Monsieur Lin, l'hypnotiseur est arrivé. Monsieur Lin, l'hypnotiseur est arrivé. Monsieur Lin. À partir d'aujourd'hui, je lui ferai tout oublier, car son amoureux ne peut être que moi. Lingizi, arrête de rêver. Je n'oublierai jamais Xiao Kui. Bien sûr. Mais, tout le monde doit d'abord sortir. Laissez-moi seul avec mademoiselle Lin. De plus, autour de la villa, pas de perturbation environnementale. Ce cadre facilite l'hypnose. Sortez. Dehors. C'est moi. Xiao Kui. Xiao Kui. Xiao Kui. Je t'avais dit qu'on serait en sécurité. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pu te sauver de l'incendie. Je te croyais mort. Ne t'inquiète pas, ton Xiao Kui est débrouillard. Je savais qu'on s'échapperait. Tu vois, nous sommes complètement indemnes. Debout ici même. Allez, dépêchez-vous, bougez. C'était toi depuis le début. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu comptes faire? Jizi, arrête cette folie immédiatement. Je ne pourrai jamais t'aimer. Ça ne change rien. Mon amour te suffira. Lingizi. Tu es pathétique. En venir à ça pour la garder. Est-ce que ça importe? Qui peut la garder à ses côtés? Le vainqueur la garde. Rien de plus simple. Viens vers ton frère, ma chérie. Xiao Kui. Tu es blessé? Ça va. Ne t'inquiète pas. Lingizi. Ne le touche pas. Zian, mon amour. Viens ici, si tu ne viens pas. Tu sais ce qui va se passer. Ne t'approche pas. Fais-moi confiance. Je serai en sécurité. Tu me l'as promis. On restera ensemble pour toujours. 5 secondes pour décider. Fais-moi confiance. Crois en moi. Peu importe. Aucun problème. Alors je l'éliminerai. Je trouverai quelqu'un pour t'hypnotiser. Père. J'ai déjà informé Oncle Lin depuis longtemps. Jizi, tu m'as profondément déçu. Oncle Lin. Tu l'aides vraiment? J'ai tant fait pour la famille Lin. Pourtant tu soutiens un étranger? Oncle Lin. Je renoncerai à tout. Rends-moi juste Zian. Je t'en prie, laisse-moi avoir Zian. Ma fille n'est pas un objet. Elle a le droit de choisir. Ce qu'elle ne veut pas, personne ne peut le lui imposer. Jizi, cette fois, tu es allé trop loin. Jizi, quoi qu'il arrive, tu seras toujours mon fils. J'attendrai ton retour. Et si ton mari actuel nous voyait ainsi? Qu'en penserait-il? Il a l'air plutôt excité en fait. Tu as remarqué? Pas vrai? Assez de plaisanteries. Le mariage va bientôt commencer. Attends. Enfin cette robe de mariée pour moi. Tu es enfin mienne seule. Ce n'est pas encore sûr. Nous continuerons nos efforts après le mariage. Petit frère. Tu as dit quoi? Continue de te battre. Vas-y.